notre temps d'enseignement. Bienvenue dans notre programme à l'écoute de la parole, ce programme de méditation, ce programme de prière, ce programme où le Seigneur nous emmène à s'asseoir à ses pieds et à apprendre un peu plus. Ce programme qui vient en complément de tout ce qu'on n'a pas forcément le temps d'enseigner à l'église le dimanche parce qu'on n'a que 4 dimanches, mais le Seigneur lui-même a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre ». Mais quand le consolateur sera venu, il vous expliquera, il vous conduira. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre et ce programme, le Seigneur l'a inspiré dans le but de mieux le connaître et d'appuyer aussi tous les enseignements que nous recevons dans nos églises. Alors, je rends grâce à Dieu de me tenir debout devant vous. Je rends grâce à Dieu de vous avoir là. Et je bénis le Seigneur pour vos églises. Je bénis le Seigneur pour les pasteurs de vos églises. Je bénis le Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes qui font vraiment le travail de Dieu. Nous bénissons leur vie et leur famille. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête. On va rendre grâce à Dieu pour ce moment et le recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es Dieu. Nous te bénissons de ce que tu es roi. Tu es notre Dieu. Ce matin encore, tu nous donnes le souffle de vie et nous sommes reconnaissants pour ta bonté, ton amour, ta miséricorde à notre égard. Merci pour ta grâce infinie qui coule sur nos vies et qui nous environne comme d'un bouclier. Merci Père, merci Seigneur. Étends ta main Seigneur sur nos vies. Glorifie ton nom sur nos vies. Glorifie ton nom encore en ce temps de prière. Parle à quelqu'un, ce temps d'enseignement. Enseigne quelqu'un, instruis quelqu'un. Réconforte quelqu'un, car nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, accomplis ton ministère. Amen. Gloire à Dieu. Alors, depuis le début de cette année, le Seigneur nous a demandé de parler de la foi et de travailler à bâtir une foi solide. Parce que la Bible déclare, nous avons reçu la grâce par le moyen de la foi. C'est-à-dire que si nous n'avons pas la foi, la grâce ne coule pas dans nos vies. Et ce n'est pas normal que ce que Jésus a payé à la croix pour que nous puissions vivre, nous ne puissions pas en bénéficier parce que la foi n'a pas été trouvée en nous. La foi, c'est le bras qui saisit dans l'invisible et qui le ramène dans le visible. La foi, c'est une forme de confiance ferme envers Dieu en sachant qu'il va agir. La foi, c'est une complicité avec notre Seigneur car nous savons qu'il est de notre côté et qu'il est le plus puissant. La foi nous permet de tenir fermement comme un bouclier, la Bible dit. Prenez avec vous le bouclier de la foi afin d'arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Il y a des traits enflammés de l'ennemi, il y a des flèches qui sont envoyées par l'ennemi et c'est la foi qui nous permet de bloquer cela. Notre foi, vous voyez, ce n'est pas un combat. La Bible dit les traits enflammés de l'ennemi, on les bloque avec la foi. C'est la foi qui fait reculer, qui nous permet d'être intouchables devant l'ennemi. Et donc le Seigneur disait que nous connaissons tous l'importance de la foi, mais comment bâtir une foi solide? Comment bâtir une foi solide? Il nous a commencé à nous parler des piliers comme l'amour et surtout de ne pas bâtir sur les sables mouvants. C'est là où nous étions la dernière fois où nous avons parlé, ne pas bâtir sur les sables mouvants. On a parlé du doute. Le doute. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer. Les montagnes, c'est toute forme d'opposition qui se met devant vous. Les montagnes, c'est toute forme de difficulté que vous pouvez croiser dans vos vies. Les montagnes, c'est toute forme d'adversité qui se lève pour dire que tu n'avanceras pas, tu n'auras pas ceci. Les montagnes, c'est toute forme de situation. Ça peut être une maladie, ça peut être un blocage au travail, ça peut être une situation difficile. Il a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras ce que tu as dit s'accomplir. Tu verras que cela va s'accomplir. Alors, nous devons avoir ce genre de foi pour faire la distinction. Le Seigneur dit que nous sommes dans la saison où il veut distinguer ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas, ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et pour cela, il nous demande d'avoir une foi solide. Voilà pourquoi cette année 2025, on doit avoir une foi solide. Dis avec moi, je dois avoir une foi solide. Tu dois grandir dans la foi. Tu dois faire grandir ta foi. Quand je dis faire grandir, vous verrez, nous allons y arriver dans quelques semaines, certainement on parlera de ça. Mais alors là, c'est d'abord bâtir. On ne bâtit pas, le Seigneur me disait lors d'une méditation, ne bâtis pas sur des sables mouvants. Vous pouvez mettre les fondements les plus solides. Si c'est sur des sables mouvants, les fondements ne tiendront pas. Ceux qui construisent, ceux qui sont dans la construction comprennent bien ce que je dis.
Alors les sables mouvants, c'est quoi? Nous avons abordé le doute. Le doute est une forme de sable mouvant. Le doute envoie un message d'incapacité à Dieu. Le doute, dans son mot grec, dans ces deux mots, ça veut dire s'inquiéter, se retirer et abandonner. Douter veut dire ne plus faire confiance. S'attarder à d'autres aspects. Alors quand nous doutons, nous disons à Dieu, finalement, on voit que tu n'es pas capable de faire. Et la Bible dit, celui qui doute, qui s'attend à rien recevoir de Dieu, Dieu ne donnera pas. Et dans beaucoup de choses, nous n'avons pas ce que nous disons parce que nous doutons. Et on finit par abandonner même. On dit, ah, la prophétie là, non, ce n'était pas une prophétie. Si, c'était une prophétie. C'était une parole qui devait s'accomplir. Mais elle n'a pas trouvé la foi. Hébreux 4, verset 2, la Bible dit, les mêmes paroles ont été annoncées à nous, mais ne trouveraient pas la foi chez eux. Et n'ont pas eu leur accomplissement. Voilà pourquoi il nous faut une foi solide. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième type de sable mouvant que le Seigneur nous a dit, sur lesquels la foi commence et après, ça s'étombe. Sur lesquels tu vas faire aujourd'hui, c'est un sable mouvant, tu penses que tu es solide, mais ça, quand ça arrive, ça vient écrouler les fondements, ça vient faire changer. Le deuxième sable mouvant se trouve dans le livre de Philippiens 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. L'année dernière, nous avons parlé de ça, je pense à la même période à peu près, quand on a parlé des pensées. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Mais quoi? Au début, c'est ne vous inquiétez de rien. Plus de 3 ou 4 fois dans le grand sermon sur la montagne, qui fut l'une des très grandes prédications de Jésus remis dans la Bible, le sermon sur la montagne, il dit plusieurs fois, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et l'inquiétude emmène le doute. Et le monde veut que tu t'inquiètes. Le monde veut que tu doutes. Au point où le monde a même créé des expressions comme le doute raisonnable. Il est raisonnable de douter. Le monde dit que quand tu ne t'inquiètes pas, ça veut dire que tu es comme un fou. Non, tu dois t'inquiéter, c'est une affaire sérieuse. Non, je ne m'inquiète pas parce que je fais confiance à Dieu. Je ne m'inquiète pas parce que mes regards sont fixés vers lui. Mais le monde veut que tu t'inquiètes. Et il y a tellement de choses dans le monde qui font que les inquiétudes augmentent. Vous voyez, quand on voit la terre actuelle, le monde actuel, on a l'impression que le monde va vite. Pourtant, c'est la même vitesse de rotation qu'il y avait il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Mais on a l'impression que le monde va vite. On vous demande plus de choses et rapidement. Et regardez, je disais dernièrement à l'église que quand vous regardez un film des années 40, 45 ou quand la télé était lancée, si vous suivez des vieux films, vous allez voir que même on dirait le film est lent quoi. Bonjour. Il se tourna. Bonjour. Que faites-vous ici? Non. Aujourd'hui, c'est des films à la 24 heures chrono. Les choses vont vite. Attention, c'est là, ils sont partis de l'autre côté. Et c'est comme ça, quoi. Les films qui... Quand le film est trop long, on dit, mais il nous endort. C'est-à-dire que le monde accélère. Le monde va vite. À peine on disait bonne année, que là, on a dépassé le milieu du 2e mois. Dans quelques jours, on va rentrer le 3e mois. Le monde va vite. Et quand ce monde va vite, j'ai l'impression que Noël, c'était hier. J'ai l'impression que Noël, c'était hier. Mais non, ça fait déjà bientôt 2 mois. 2 mois. Donc, dans quelques jours, là, 2 mois vont passer sur l'année. 2025 est bien entamé. Le monde va vite. Bientôt, le Pâques va tomber. On commence à préparer, ça va être les grandes vacances. Après la rentrée, et puis l'année est finie. Le monde va vite. Et quand le monde va vite, on a beaucoup de facteurs qui viennent se rajouter pour augmenter nos inquiétudes. Les nouvelles exigences au travail.
vous devez faire plus de ceci, travailler plus, ceci, cela, les nouvelles technologies arrivent, vous devez les adapter, tout ça, mais on n'a même pas fini d'apprendre là, on te demande, fais des heures sup, ceci, cela, il faut que tu apprennes des nouvelles choses, d'autres besoins se forment, les informations, tu suis les infos à la télé, c'est que des problèmes qu'on te dit. Même ceux qui font de bien devient mal. Ah, l'intelligence artificielle, c'est bien. Mais si on fait ça, ça va prendre le contrôle. On va vivre Terminator. Après, hey, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, ça tombe dans les oreilles. L'inquiétude augmente. Une guerre éclate à gauche, une guerre éclate à droite. Les troubles politiques, tel pays envahit tel pays. Tout le monde, les qui-vivent. Donc même là où tu n'avais pas d'inquiétude, le fait que la guerre a commencé en Ukraine, tu commences à t'inquiéter. La guerre a commencé, c'est pas en RDC, tu commences à t'inquiéter. La guerre a commencé, c'est pas dans quel pays, tu commences à t'inquiéter. Et si ça arrive chez moi? Si ça arrive chez moi? Même une élection, avant qu'il y avait une élection, tout le monde était content. Ah, tel président vient d'être élu. Ah, c'est bien, il n'a qu'à faire son travail. Aujourd'hui, une élection aux États-Unis, tout le monde est tout dessus. Parce que les décisions qu'on prend là-bas, ça touche tout le monde. Allez, ça augmente la pression. Les crises économiques à gauche, les menaces terroristes à droite. Les crises sanitaires, les crises énergétiques. Là-bas, non, tu étais là pour toi calme. Oh non, quelqu'un a mis le feu dans la forêt. La forêt, le feu arrive chez toi. Te voilà en train de fuir. Tu viens de perdre toute la maison. Mais on a l'impression que le monde a multiplié sa vitesse fois 20, fois 30. Les nouvelles technologies qui sont censées nous aider. Et les WhatsApp, Telegram, Viber, je ne sais pas... bref, tous ces réseaux sociaux qui étaient en train de, entre guillemets, socialiser les gens, mais deviennent des éléments qui augmentent la pression. On t'envoie un message, tu ne réponds pas, ça devient un problème. Ah, tu as lu mon message, tu n'as pas répondu. Ah, mais je suis en train de travailler. Et voilà, une pression supplémentaire. J'ai même vu des gens qui s'inquiètent. Tu envoies le message à quelqu'un, la personne lit, il n'a pas répondu. Comme tu avais fait une demande, les inquiétudes augmentent. Ah, qu'est-ce qu'il pense? Ah, c'est cela. Mais les réseaux, c'était censé venir nous aider. Ça devient des coups de pression. À 4 heures, on t'envoie un message. À 3 heures, on t'envoie un message. Ton chef t'envoie à n'importe quelle heure. Tout ça, toutes ces choses vont tellement vite. Tellement vite. Et tout a l'air urgent. Tout a l'air urgent. Avec ça, quand tu n'es pas marié à un certain âge, la pression augmente. Avec ça, quand tu travailles, tu reviens à la maison, tu as la pression familiale qui augmente. Il faut t'occuper de ça. Il faut penser à l'avenir des enfants. Et ceci, pendant que tu es là calme, on dit non, on a enlevé un enfant là-bas. Tu te dis, eh Seigneur, où va le monde? Où va le monde? Le Seigneur a envoyé même le Covid. Ça nous a calmés, nous tous, dans nos maisons, pour rester un peu calmes. Mais c'est reparti. Et tout ça, les gens tombent malades dans les inquiétudes. On prend au stress, on prend au doute raisonnable. Et quand tu ne doutes pas, on dit que tu es insouciant. C'est-à-dire que tu n'as pas de cerveau. Tout ça, les systèmes que le diable met en place pour que nous emmener dans les inquiétudes. J'ai rencontré quelqu'un l'année dernière qui m'a dit, pasteur, j'ai pris 18 avions en 40 jours pour mon travail. Je lui ai dit, mon frère, il faut te reposer. Parce que tout le monde a besoin de toi partout. Et quand tu n'es pas, tout le monde veut le meilleur de toi. Et ça augmente l'inquiétude au-dedans de toi, ça augmente. Et les inquiétudes emmènent les dépressions, les maladies psychotraumatiques, les tendances suicidaires, l'alcoolisme, les insomnies, les drogues. Tout ça vient avec l'inquiétude. La peur, l'anxiété, tout ça, ce sont les inquiétudes qui emmènent ça. Ça, c'est pour te brosser un peu le monde, pour que tu vois d'où viennent les inquiétudes, comment le diable s'organise. Souvent, tu es pour ta calme, quelqu'un se lève là-bas, il poste un truc sur toi sur Internet, tu n'as même rien fait. Moi, j'ai vu, dernièrement, je parlais avec un de mes amis qui est ici. Quelqu'un a ouvert une page Facebook à son nom et commence à arnaquer les gens en son nom. Il n'a pas de problème. Maintenant, ça devient un problème.
Il faut maintenant courir pour arrêter ça. Un tel appel là, non, mais tu m'as demandé de l'argent, pourquoi? Voilà. Tout ça, c'est des systèmes du diable. Le système du diable. Alors nous devons bannir les inquiétudes. Nous devons enlever les inquiétudes. Nous devons arrêter de courir. Parce qu'avec cette vitesse dans le monde, on a perdu la patience. On veut que tout soit fast food. Rapide, rapide. J'arrive, je passe la commande, on a ça. Mais Dieu n'est pas pressé. Et c'est là où on va se confronter à un problème. Parce que Dieu n'est pas pressé. Dieu fait chaque chose en son temps, comme l'Ecclésiaste 3 au verset 1 le dit. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre, sous le ciel. Ça veut dire que si nous on va vite et que Dieu prend son temps, nous on aura un problème. Déjà il reste à savoir si on est même sur le bon chemin. Alors ça vient augmenter les rythmes de stress, d'inquiétude dans nos vies, des rythmes. Or Dieu est patient. Et Dieu fait chaque chose. Donc, il y a des moments, je ne sais pas comment vous voyez ça. C'est comme si vous courez avec quelqu'un qui est pour lui calme, qui marche. Un moment, vous serez là. Mais je t'attends là. Et tu as vu qu'il a viré à gauche. C'est toi qui étais sur le mauvais chemin. Tu es obligé de refaire le travail 2 fois. Et les inquiétudes, quand on vit dans les inquiétudes, on ne peut pas vivre dans la grâce. Parce que la Bible déclare que Noé trouva grâce. Genèse 8, 1, je crois. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé veut dire le calme et la tranquillité. Le calme et le repos. C'est ça Noé. Noé. C'est la première mention de la grâce dans la Bible. Ça veut dire que le repos rencontre la grâce. Voilà pourquoi Ésaïe 30, verset 15 dit « C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut, que sera votre force. C'est dans la confiance en Dieu que sera votre salut. » Ça veut dire que la grâce ne peut pas couler là où il n'y a pas de calme et de repos. Il y a des gens qui sont tellement agités dans leur tête. Vous les voyez calmes, hein? Mais la tête là, tu rentres dedans. Il y a déjà 2 tsunamis plus un tremblement de terre à la fois. Mais tu le vois calme. La grâce ne coule pas là où les inquiétudes sont. Parce que, pourquoi? La Bible dit, Noé trouva grâce. Ça veut dire Noé, le repos, trouve la grâce. Mais on a dit que la grâce ne peut être saisie que par la foi. Donc, ce qui veut dire que le repos va nous emmener. La foi marche lorsqu'on est calme. Lorsqu'on garde nos yeux fixés. Et la foi va saisir la grâce. Et la foi devient secouée. Les sables deviennent mouvants. Quand les gens s'inquiètent, quand les gens n'arrivent pas, l'inquiétude détruit la foi de beaucoup. On l'a vu déjà la semaine dernière, le doute. Quand on commence à voir les choses qui sont contraires, on commence à douter. Et qui emmène le doute souvent? C'est l'inquiétude. Mais le temps passe. Ah, mais le temps passe. Ah, mais le temps passe. Mais comment je vais faire? Ah, le temps passe. Et là, l'inquiétude dit, mais alors, si tu vois, si c'est comme ça, là, ça peut t'arriver aussi. Ça aussi, ça peut t'arriver. Et après, ça arrive. Voilà ce que je disais. Voilà, ça m'est arrivé. Voilà. Mais la Bible dit dans le livre de Job 3, verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le verset 26, vous voyez comment Dieu colle sa parole. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Mais ça, c'est parce qu'il a tout ça dans les inquiétudes. Noé trouva grâce. Donc, c'est-à-dire, le calme rencontre la grâce. Le calme emmène une foi. Celui qui a la foi est calme. Il est comme quelqu'un qui sait que je sais qu'à la fin, ça va te dire comme ça. Il n'est pas en train de paniquer. Aujourd'hui, il touche à gauche. Aujourd'hui, il lance dans tel projet. Demain, il va lancer là-bas. Il dit, on est déjà en février. Oh, comment je fais? Oh, là. Non. Il est calme devant Dieu. Il est calme devant Dieu. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai
Il confirme ce qu'il vit. Ni tranquillité, ni paix, ni repos. Le trouble s'est emparé de moi. La Bible est claire. Tu ne veux pas que ces choses t'arrivent. Arrête les inquiétudes. Arrête. Il y a des gens qui sont des champions de l'inquiétude. Des champions de l'inquiétude. Surtout les femmes. Non seulement vous êtes souvent inquiètes. Pardonnez-moi. Oh, pardonnez-moi. On est bien, restons bien. Pardonnez-moi. Mais souvent vous êtes inquiètes pour des choses qui ne méritent même pas d'inquiétude. Et vous rajoutez la pression des inquiétudes à vos maris, à vos frères, à vos sœurs. Voilà. Même à vos enfants. Il y a des moments où vous êtes inquiète pour rien. Et l'inquiétude va multiplier le stress dans votre vie. Il va bloquer la foi. C'est un sable mouvant qui fait tomber la foi. Qui fait tomber la foi. Vous savez le nombre de fois, il est écrit que les gens ont compté dans la Bible, le nombre de fois où Dieu a dit « ne crains rien » ou encore « n'aie pas peur » dans les mêmes expressions, « ne sois pas effrayé, ne t'inquiète pas ». Le nombre de fois où c'est écrit dans la Bible, c'est 365 fois. Les gens en ont déduit que c'est écrit une fois pour chaque jour de l'année. Tous les jours, Dieu te dit « ne t'inquiète pas, ne crains rien, n'aie pas peur ». Et chaque fois que tu vis, je prie que ces inquiétudes quittent ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que maintenant, l'inquiétude, tout ce qui est source d'inquiétude au-dedans de toi, fonctionnement de l'inquiétude dans ta tête, par le sang de Jésus-Christ, je commande maintenant que ça s'arrête net au nom de Jésus. Jésus a déjà porté tes inquiétudes à la croix. Ne vous inquiétez pas. Alors que je travaillais sur ce thème il y a quelques années, le Seigneur me parlait et j'étais comme vous, je m'inquiétais beaucoup sur des promesses qui tardaient à s'arriver, Je me posais des questions sur l'avenir, sur ceci. Je savais que oui, Seigneur, je sais que tu m'as fait du bien, cela, mais, il y avait tous les mais. Et puis dans ma méditation, le Seigneur m'a conduit vers un serviteur de Dieu, que je suis souvent, et qui, il dit, quand je suis l'enseignement ce soir-là, le Seigneur me montre et lui, il raconte un témoignage, une vision qu'il a eue. Je vais vous lire la vision, j'ai extrait la vision pour lui lire. Il dit, il y a quelque temps, j'ai eu une vision du Seigneur dans laquelle les tubes d'or souples et flexibles descendaient du ciel et dans lesquels se déversait de l'huile en or sur un croyant. L'huile en or, c'est la faveur, c'est la grâce, c'est tout ce qui est bien. Chaque tube apportait un approvisionnement constant dans les différents domaines de sa vie, de la vie de ce croyant. Peu après cette vision, j'ai réclamé au Seigneur la légitimité dans les Écritures. Il faut toujours faire ça. Regardons les Écritures pour confirmer les visions. Il m'a conduit dans Zacharie 4, verset 12, où le prophète a vu des tubes d'or d'où s'écoulait de l'huile en or. Dans ma vision, un tube d'or a contribué à la santé du croyant. Un autre tube d'en or aussi a contribué à l'approvisionnement financier du croyant. Et un autre, toujours en or, au bien-être conjugal. Il y en avait encore un autre qui l'aidait à marcher avec Dieu, avec charismata. Grâce aux onctions et aux dons spirituels qui descendaient du ciel. Enfin, un autre tube d'or lui donnait le sentiment de paix. Tout à coup, j'ai vu le croyant s'inquiéter dans un aspect particulier de sa vie et presser le bout du tube qui était destiné à l'aider dans ce domaine précis. La provision coulait toujours du ciel comme de l'eau, mais l'inquiétude avait fermé le tube qui était à son extrémité.
Le croyant semblait que la distribution s'était arrêtée. Croyait que la distribution s'était arrêtée. Alors qu'il suffisait d'arrêter de s'inquiéter et de lâcher prise pour que le flot s'écoule à nouveau. Alors, fin de ma lecture à vision, c'est le pasteur Joseph Prince qui a eu cette vision. Et quand je méditais dessus, il expliquait que dans la vision, l'inquiétude bloque l'arrivée de la grâce, l'écoulement de l'onction. Regardez, chaque domaine dans lequel vous vous inquiétez, c'est là où vous avez l'impression que la grâce ne coule pas. Les domaines dans lesquels vous ne vous inquiétez pas et vous faites confiance à Dieu, c'est les domaines où vous allez voir la grâce coule. Regardez, je vais vous prendre un exemple que tout le monde a vécu déjà. Vous avez déjà perdu quelque chose. Et tant que vous vous inquiétez pour cette chose, vous ne la retrouvez pas. À partir du moment où vous ne vous inquiétez plus, vous êtes là, vous fouillez vos poches un jour. Oh, mais ça j'ai cherché, ça j'ai cherché. Dès que vous lâchez prise, la grâce continue à couler. Dès que vous arrêtez de vous inquiéter, la grâce continue à couler. Quand vous vous inquiétez pour les domaines financiers, ça va vous emmener la galère. Si vous vous inquiétez pour le domaine de la santé, regardez, commencez seulement à vous inquiéter. Je vous mets au défi, non, ne le faites pas aussi, parce que c'est pas bien. Pensez aux maladies que vos familles ont touchées, tout ça là, un tel est mort de ça. Vous allez voir que d'ici un an, ça se déplace, ça se manifeste chez vous. Parce que l'inquiétude bloque le flux de la grâce divine qui coule en dedans de nous. Refusez les inquiétudes, parce que plus tu t'inquiètes, tu veux paraître responsable. Parce que tu trouves que ceux qui ne s'inquiètent pas ne le sont pas. Mais plus tu t'inquiètes, moins la grâce coule dans ta vie. Moins la grâce coule dans ta vie. Et souvent, l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est arrêter de s'inquiéter. Souvent, prends la décision aujourd'hui. J'arrête de m'inquiéter. J'arrête de m'inquiéter. Tu vas voir que les choses vont vouloir que tu t'inquiètes. Dis, je ne veux pas. Il y a des moments où on vient te raconter des choses. Ah, tu as vu un tel. Je ne veux pas. Écoutez, ça va venir salir mon cœur dans les inquiétudes. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Refuse d'être inquiet. Dis-moi, je refuse d'être inquiet. Je refuse de m'inquiéter. Répète avec moi, je refuse de m'inquiéter. À compter d'aujourd'hui, je refuse de m'inquiéter. Parce que l'inquiétude bloque le flux de la grâce dans ta vie. Et je prie que là, dans les domaines dans lesquels le flux est arrêté, que les inquiétudes s'arrêtent et que la grâce coule de nouveau au nom puissant de Jésus. Oui, l'amour de Dieu. Je vous ai dit que le premier pilier dans lequel s'appuie tout ça, c'est l'amour de Dieu. La Bible, l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la peur. L'amour bannit les inquiétudes. À cause de l'amour de Dieu, ne vous inquiétez pas. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. C'est le diable qui veut emmener le monde pour qu'on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète. Non, ne vous inquiétez pas. Voilà pourquoi les remèdes que Dieu donne, il dit, soyez toujours joyeux. Mettez la musique, louez Dieu, dansez quand ça ne va pas, riez à l'adversité. Vous voyez, quand il se lève, il y a un problème, tu ris, tu dis Dieu va finir avec toi. J'ai confiance en mon Dieu. David dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Il dit, oulala, le Seigneur va encore nous donner des stratégies pour les détruire. Ils vont voir que Dieu est avec nous. C'est comme ça que tu dois réagir. Comme ça que tu dois réagir. Tous les matins, rends grâce à Dieu. Réjouis-toi de ce que tu sois vivant ou vivante. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui, mais à compter de maintenant, tu prends la décision de ne plus t'inquiéter, de rester focalisé sur Jésus. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. On va prier. Seigneur, nous te disons merci de ce que ta parole est envoyée, non seulement avec puissance, par l'Esprit de Dieu. L'envoyer comme un feu pour détruire toutes les sources
toutes les sources d'inquiétude dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Ces inquiétudes qui l'empêchent d'avoir une foi forte et solide. Seigneur, merci de ce que ton esprit prend en action et brise les chaînes, les prisons des inquiétudes, de peur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu libères la puissance de ton onction auprès de mon frère dans le pays là où il est, celui qui me suit. Que toutes les formes d'inquiétude quittent sa vie, que ses sources se taisent au nom de Jésus, que le flux de la grâce recommence à couler de la provision divine du ciel sur sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu éloignes de nous toute forme d'inquiétude et tu nous gardes dans la confiance en Dieu. Merci pour la foi que tu rebâtis et pour les miracles que tu accomplis maintenant au nom puissant de Jésus le Christ. Nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bannissez l'inquiétude. Croyez en Dieu. Vous qui n'avez pas encore fait la prière du salut, restez avec nous. Restez avec nous parce que vous devez rentrer dans la famille de Dieu pour vivre tout ça. C'est important. Envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos questions. Et à vous tous, je vous demande toujours de faire ce travail avec nous, d'évangéliser. C'est aussi votre rôle de transmettre la parole. Quelqu'un que vous connaissez s'inquiète beaucoup. Envoyez-lui cette parole pour qu'il comprenne que les inquiétudes bloquent sa vie. Les inquiétudes détruisent les vies. Les inquiétudes emmènent beaucoup de gens dans le tombeau. On va les enterrer à cause des inquiétudes. Mieux vaut éviter. Donc, faites avec nous le travail, évangélisez, partagez la parole. Que Dieu vous fasse du bien. Nous nous retrouvons à la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.